Et yo la mif, c'est Razak, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars. Aujourd'hui petite vidéo où je vais vous présenter plusieurs cartes. Donc les gars, franchement je trouve que c'est un super concept. Et vous me dites, enfin j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça je peux peut-être en refaire. Parce que, franchement moi j'ai adoré. Et donc je vous dis tout de suite, ces cartes, bon c'est moi qui les ai créées. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram. Donc je vous mettrai son Instagram en description. Donc les gars, on commence directement avec c'est tout simplement, c'est une petite roquette de lave. Donc vous voyez quand le gros molossi explose, il y a plein de roquettes de lave. Ben voilà, c'est tout simplement un roquette de lave. Donc moi j'aurais plus pensé à genre aller plutôt une petite horde de roquettes de lave comme on a vu avec les hordes de gargouilles. Et donc j'aurais dit plutôt allez, 3 élixirs pour une horde de roquettes de lave. Donc parce que voilà, ça se tue très rapidement, mais que ça fait quand même pas mal de dégâts en même temps. Donc voilà, 3 ça me paraissait un bon prix. Allez, 3-4 à la limite. Donc voilà, je trouve que ce concept était vraiment bien. Vous pouvez faire poser, regardez les points de vie, les attaques, tout ce que vous voulez. On va commencer avec le diaporama, donc voilà. Donc on a commencé avec une carte commune qui coûte 1 élixir. Et là évidemment il a créé une carte avec seulement un mini roquette de lave. Donc voilà. Donc au niveau des dégâts, bon c'est plutôt pas mal. Point de vie, c'est assez peu mais c'est normal. Vitesse d'attaque, bah, vous voyez, une seconde. Ça frappe sur les troupes aériennes et terrestres. Et voilà, vous avez vu tout. Donc ensuite on passe avec les golémites. Donc ce concept je le trouvais excellent également parce que quand le golem explose, on a 2 golémites. Mais les golémites sont quand même assez puissants. Donc là on a un en solo, mais il faut savoir qu'ils sont quand même assez puissants, ça sert de tank. Donc voilà, 652 PV pour une troupe qui explose en mourant et tout, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc n'hésitez pas à faire poser également sur la vidéo pour regarder les stats et tout ça. Donc maintenant on voit tout simplement un fantôme. Donc je trouve que l'idée était à nouveau vraiment bien. Enfin, en même temps si j'ai tout repris, c'est que j'aimais bien. Donc on a une carte épique donc c'est un fantôme. Donc il a mis attention, les fantômes sont de retour. Il avance et quand il croise une troupe ennemie, il prend son contrôle pendant un petit instant. Donc les gars, imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes, vous mettez une petite horde de squelettes. Parce que l'ennemi avait mis, disons, un gros PK au fond de son côté, quoi, pour qu'il ait le temps de venir et qu'il ait le temps de mettre des troupes pour l'accompagner. Et vous lancez une armée de squelettes. Vous mettez le fantôme juste derrière pour qu'il se fasse attaquer. Et imaginez là le PK, enfin le fantôme prend possession du PK. Le PK, vu qu'il est déjà au niveau de la tour, il la démonte. C'est juste. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. Ou alors vous mettez juste en troupe de défense. Vous mettez juste quand il y a un gros PK qui arrive, enfin je dis PK mais ça peut être n'importe quoi hein, les gars. Mais imaginez le PK, vous mettez ça juste quand il y a un PK qui arrive, hop, il retourne dans son camp pendant un instant. Donc là il a mis 15 secondes les gars, je pense que il a largement le temps de retourner dans son camp, voire de frapper une fois. Donc voilà, même je pense que 15 secondes c'est un peu, ouais, franchement un peu trop cheaté. J'aurais plutôt mis, allez, je sais pas, entre 5 et 7 secondes, moi, un truc comme ça. Mais bon voilà. C'est une idée de carte, il n'y aura jamais rien de tout ça je pense, à moins que Supercell voit cette vidéo et l'approuve hein, les gars, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, on va continuer le diaporama. Donc sinon au niveau des PV, il en a pas mis, il n'a pas mis d'attaque, donc l'attaque c'est normal, mais PV j'en mettrai quand même, parce que sinon il pourrait d'office prendre contrôle et c'est trop facile. Donc ici on va en troupe légendaire, donc en fait c'est l'ouvrier. Donc ça c'est une idée que j'ai eue, il m'a demandé de créer la carte, et il me l'a gentiment fait. Donc vous voyez bien les ouvriers qu'il y a dans Clash of Clans. Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu qu'il puisse attaquer ou défendre. Et là il m'a réalisé ça en carte légendaire. Donc tout simplement, cette troupe ne se dirige pas vers les troupes ennemies ou les défenses ennemies, non. Il se dirige vers les défenses alliées pour les réparer. Mais la défense ne pourra pas attaquer et l'ouvrier arrêtera s'il meurt. Donc voilà les gars, il peut restaurer 100 PV toutes les 1,5 secondes. C'est très rapide. Enfin il répare assez rapidement Yami. Et il a 350 PV, ce qui n'est pas énorme, mais il résiste quand même à la boule de feu à un certain niveau, je pense. Je sais pas, par exemple, la boule de feu niveau max, je sais pas combien de dégâts elle fait, mais moi où j'en suis, elle fait à peu près entre 200 et 300 dégâts, je pense. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, il résistait quand même pas mal, donc c'est juste bien pour moi. C'est pas trop. Voilà. Donc ouais, bon, on va continuer là pour encore une fois. Donc évidemment, c'est une carte légendaire. Donc il a mis, elle ne se dirige pas vers les bâtiments et les ennemis, mais si elle peut se diriger vers vos bâtiments, quoi. Donc genre vous mettez un canon qui est endommagé, bon le canon ça se joue pas souvent, on va plutôt dire la TDE. Mais voilà, ça me paraît pas. Donc ensuite voilà, ça c'est le concept, franchement mon concept préféré, c'est l'élixir noir comme on avait sur Clash of Clans.
Donc ça, franchement, quand j'ai vu ça, ben voilà quoi, j'ai kiffé quoi. Parce que ça permet d'introduire de nouvelles troupes qui coûteront évidemment de l'élixir noir. Donc vous voyez que pour avoir une élixir noire, il faut 5 élixirs normales. Et donc on va tout de suite enchaîner parce que, évidemment, si c'était le seul, ça ne servira à rien. On va tout de suite voir qu'il y a également avec ça l'extracteur d'élixir noir qui lui coûte une élixir noire. Bon, ce que moi j'aurais pas fait, j'aurais plutôt dit qu'il coûterait, allez, 7 élixirs normales, et j'aurais plutôt mis que la goutte d'élixir coûterait, allez, 3-4 élixirs. Parce que voilà, ça fait un peu cher. Donc vous voyez ici, lui il a mis une élixir noire et elle a 3000 PV, ce qui est vraiment énorme. Donc ça c'est super bien. En même temps c'est normal parce que vu ce qu'elle coûte, ça coûte quand même 5 élixirs normales. Donc enfin, ouais, non. Ouais, je sais pas si c'est logique ou pas, mais bref, je trouve ça vraiment bien. Et donc elle dure 2 minutes 30 et elle produit quand même une élixir toutes les 25 secondes. Donc ça, si vous faites le calcul, ça fait quand même, on va calculer vite fait les gars, ça fait 25, 50, ça fait 4, ça fait presque 6 élixirs je pense. Je pense, ça y est, je suis pas sûr. Donc voilà les gars, maintenant on enchaîne avec le reste des bâtiments ou des troupes qui coûteront en élixir noir. Donc on a la défense anti-aérienne, parce que franchement voilà, ça on n'a pas encore vu, et donc ça peut vraiment être pas mal. Donc ce sera un bâtiment épique. Et donc vous avez pu voir ses points de vie, ses dégâts. Si vous avez pas vu encore une fois, vous retournez en arrière, vous faites pause. Et voilà, maintenant on a une carte légendaire, le ballon. Parce qu'on a le ballon, on n'a pas le ballon, voyez, niveau max comme sur Clash of Clans. Donc on s'est beaucoup inspiré de Clash of Clans, mais c'est parce que voilà, je trouve que les designs sont vraiment stylés. Et les améliorations sont vraiment bien. Donc là vous pouvez voir que le ballon est vraiment super hardcore. Il a quand même pas mal de PV en plus. Et il fait quand même très mal. Donc voilà les gars, vous avez pu voir ce qu'il en était. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, vous faites pause, je vais pas le répéter tout le temps. Et donc là les gars, on termine avec la dernière troupe, enfin le dernier bâtiment plutôt, qui est l'aigle artilleur. Donc vous le mettez au fond et ça peut faire masse de dégâts. Parce qu'il faut savoir qu'elle tire assez vite les gars, vous voyez, vitesse de frappe 0,3. Donc moi je trouve ça une excellente idée. Bon après les PV, voilà, il en faut quand même un minimum, sinon parce que c'est quand même une troupe qui coûte 2 en élixir noir. Donc voilà, après évidemment on n'a pas forcément hyper bien calculé tout ce qui était élixir, parce que voilà, c'était des cartes qu'on a fait, enfin que surtout le gars que je mettrai en description a fait. Donc je mettrai son instant encore en description, je sais que je le répète mais c'est pas grave. Donc c'est lui qui les a fait, donc l'élixir est pas forcément bien dosé, mais c'est surtout pour voir les nouvelles cartes les gars. Donc j'espère que ça vous aura plu parce que voilà, ça lui a quand même pris pas mal de temps. Et donc si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez les gars. Mais franchement, si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires et on essaiera d'en refaire avec Clash ID. Allez les gars, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Peace les gars.